Je vais faire une courte vidéo ici qui va pouvoir montrer un petit peu la non-associativité du produit vectoriel. La non-associativité du produit vectoriel, c'est-à-dire que si je prends un vecteur A fois B fois C, alors, ça c'est différent de A fois B fois C. Alors attention de ne pas confondre l'associativité de l'addition. Hein. Par rapport à l'addition, si je fais A fois B plus C fois D plus E fois F, ouais, ne confondez pas tout parce que là, à ce moment-là, je peux associer ces deux-ci. Et si j'associe les deux autres, on aura toujours l'égalité. Là, on aura l'égalité. Par contre, pour un produit vectoriel pur, composé uniquement de produits, il n'y a pas d'associativité. Par contre, pour la somme, on l'a. Pour la somme, on l'aura. C'est pas un problème. On peut faire d'abord A fois B qu'on additionne à C fois D, et puis qu'on additionne à E fois F. Ou alors, on fait d'abord C fois D plus E fois F, et puis, ayant le résultat, on fait A fois B. Alors, ne pas confondre les deux associativités. Il y en a une par rapport à la multiplication, l'une par rapport à l'addition. Par rapport à l'addition, il y a l'associativité. Par rapport à la multiplication, il y a la non-associativité. Et je vais le montrer. Ouais, tout d'abord, avant toute chose, le produit vectoriel, il faut tout d'abord un repère orthonormé direct qui est posé, qui soit posé. On a un repère orthonormé direct. Alors, ce repère orthonormé direct est défini soit par le petit bonhomme d'Ampère, ou soit par la règle du tire-bouchon, ou soit la règle de la main droite, ou la règle de la main gauche. Alors, je fais la règle de la main droite. Si je fais la règle de la main droite, bien sûr, on a un repère que j'appelle R, d'origine O, avec IJK ou E1, E2, E3. Ça, c'est vous qui voyez. Bien sûr, ce sont des vecteurs de base dont la norme fait 1. Et qui sont tous les trois perpendiculaires entre eux. Alors bon, on peut dire que si je ramène le I vers le J, eh bien, j'aurai un vecteur qui est dirigé vers le haut, qui donnera K. Et ça, je peux le faire à l'aide de la main droite. Si je fais le règle de la main droite, j'aurai ce qu'on appelle un repère droit. Un repère droit. Alors, il existe un repère soit droit ou direct. Hein. Direct, c'est quand on applique le I vers le J, et le K va monter. Ça, c'est un repère direct. Si je fais la règle de la main droite, je dirais que I, c'est le pouce. Le pouce de la main droite, attention, il faudra adapter pour la main gauche. Pour le J, c'est l'index. Et pour le K, c'est le majeur. Donc, pouce pour I, index en main droite. Hein, attention que je suis en main droite. En main droite, pouce pour I, index pour le J, et pour le 4, ce sera le majeur. Et si vous, ça c'est un repère droit, ouais, un repère droit. Si vous voulez un repère gauche, il faut adapter par rapport à la main gauche. Attention que il y a la propriété de chiralité de main droite par rapport à la main gauche. C'est-à-dire qu'on a bien un axe de symétrie, mais le problème, les deux mains ne sont pas superposables. Hein. Ça, vous savez très bien que si vous prenez votre main droite, prenez les trois doigts, index, pouce, index majeur,
ben, ils ne sont pas superposables, mais en tout cas, il y a une symétrie, il y a un axe de symétrie, ça c'est sûr. Donc, attention à l'adaptation de la main droite par rapport à la main gauche. Ici, j'ai adapté la main droite. Bon, il faudrait que je vois pour la main gauche comment ça fait. Ben, bon, ici, moi je suis droitier, donc c'est pas un problème. Quoi que je pourrais faire avec la main gauche, c'est pas aussi un problème. Alors maintenant, je vais vous montrer que le produit vectoriel n'a pas lieu d'être au niveau de l'associativité. Je vais prendre un vecteur. Tout d'abord, je vais créer l'origine, que je vais appeler O, 0,0,0. Je vais mettre un point A, 4, 3, 5. Un point B, moins 3, 2, 6. Un point C, moins 4, 3, moins 5. Nous avons nos 3 points, A, B, C, plus l'origine O, qui est en temps 0, 0, 0. C'est un repère spatial, vous l'avez remarqué. Et je vais créer le vecteur O, A, le vecteur OB, le vecteur OC. Nous avons notre vecteur, et maintenant je vais faire le produit vectoriel. Je vais faire donc je vais faire A fois B fois C. Donc vecteur A, on a UVW, donc je vais faire U fois U fois V fois C fois W. Dans ce vecteur, voilà, que je vais mettre en rouge. Ce vecteur rouge là, c'est U fois entre parenthèses V fois W. Maintenant, je vais faire la même chose en faisant d'abord U fois V fois W. Et là, vous voyez que c'est pas le même vecteur. C'est le vecteur qui est ici en noir, que je vais changer de couleur d'ailleurs. Vous voyez que le vecteur rouge et le vecteur vert proviennent tous les deux du même calcul, mais ne sont pas
je vais le recommencer. Donc je vais faire U, parenthèse, U fois V fois W. Eh bien oui, c'est bien ça. Vous voyez qu'il donne un autre vecteur, hein, complètement. C'est pas les mêmes vecteurs. Donc le produit vectoriel n'est pas commutatif. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. Faire A fois B fois d'abord B fois C et puis le multiplier par A n'est pas le même que A fois B multiplié par le C. Je vous remercie.